Bon allez, sérieusement, allez-y, prenez place, on va bientôt commencer pour vous présenter quelques événements français ainsi que des associations spécialement faites pour le Fury, même si on va vous expliquer un petit peu comment se passe la création d'une association et comment ça se gère concrètement, parce que c'est aussi beaucoup de taf par derrière. Et donc, par rapport, nous sommes tous les trois présidents d'associations, dont Erives. C'est moi, président de Team Chachar. La Team Chachar qui nous permet donc, depuis l'an dernier, de venir ici à Tours pour avoir un espace dédié spécialement pour le Fury, qui nous a permis d'avoir un endroit tout premier en France, justement, dans une convention geek festival. J'appelle une nation, précisément. Ensuite, nous avons Rimou du Fur Ouest, une association nantaise spécialisée dans plutôt le créatif, le dessin et la fabrication de costumes. Donc voilà, tout ce que vous pouvez justement voir par rapport à ce qu'on présente, par rapport à nos exposants. Et enfin, nous avons Normandie Fur, avec Ray moi, Ray Blaise. C'est moi. Enfin, Ça. pareil. Ah, C'est lui. donc nous, voilà, spécialisés surtout pour réaliser des animations, des événements, être en partenariat avec d'autres associations, pas mal bouger, surtout le point commun, tous bien s'amuser ensemble et vivre des moments mémorables. Alors, pourquoi former une association FUR? Alors, tout d'abord, vous, pourquoi avez-vous formé une association? Alors nous, c'est très simple. En fait, pour pouvoir créer l'espace que vous avez aujourd'hui, il a fallu absolument être sous une association pour pouvoir arrêter tous les fonctionnements. Et donc aussi, par exemple, pour un festival, il faut être assuré. Donc c'est soit en tant qu'entrepreneur d'entreprise, soit sous une association. Donc on a fait des formats associatifs qui nous permettent de faire plein de choses dans le courant de l'année. Ton micro est un peu loin de ta bouche. Mais c'était très Ne l'avance intéressant. pas non plus, s'il te plaît. Nous avons encore besoin. Donc voilà. Bien sûr. Nous, on a fait ça uniquement pour l'argent. Ouais, je vais... À la base, non, en fait, sur Nantes, il y a un super réseau, une vie associative particulière, et donc il y a des mises à disposition, notamment de salles associatives, qui sont louées gracieusement, donc pour l'équivalent de 0 €. Quand je vous disais qu'on faisait ça pour l'argent, c'est pas complètement faux. Et quand on crée une association, du coup, on a accès à ces salles. Et comme nous, justement, on voulait un espace tranquille pour pouvoir se rencontrer, dessiner, créer, etc., on a constitué une association. Et on avait également un autre projet avant, monter une convention sur Nantes, un festival, vraiment spécialisé Fury. Mais ça ne s'est pas fait parce que les infrastructures étaient telles et puis même les personnes en présence et les compétences qu'on avait à ce moment-là ne correspondaient pas. Donc c'est un projet qui est parti sur Lyon et qui est ensuite devenu la Fantastique. Donc une grosse convention. On va pouvoir en reparler justement après par rapport à tout ça. Voilà. Ok. Et nous, pour le coup, Normandie Fur a été formée après la première Fur Calvadance, qui était un événement, une Fur Meet. Une Fur Meet, c'est donc un rassemblement de Fur autour d'un événement sur quelques jours, de diverses activités. Nous, c'était plus spécialement sur une soirée dansante. Et comment dire, effectivement, le fait de louer une salle, de demander quand même de l'argent afin de pouvoir subvenir aux repas, aux animations, à la salle, à tout le matériel, soins et lumière, c'est quand même un coût économique qui était important. Et généralement, en tant que personne privée, on peut avoir quelques soucis de déclaration, des choses comme ça. Donc voilà, on avait fait ça un petit peu à l'arrache, parce que voilà, on est spécialisé pour les trucs à l'arrache. Et justement, on s'est formé sous format associatif afin de pouvoir pérenniser cet événement, mais aussi pouvoir réaliser d'autres Fur Meet genre dans l'année, et aussi pouvoir collaborer et réaliser d'autres activités avec bien d'autres associations, que ce soit FUR ou non FUR, même collectivité territoriale ou même ma ville. Donc je pourrais vous présenter quelques petites choses après. Alors les choses importantes par rapport à une association, c'est effectivement déjà avoir toutes les autorisations. C'est bien plus facile de se faire reconnaître vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis des entreprises ou organismes publics sous le format d'une association. Parce que les gens ils se demandent mais c'est quoi ces rigolos là qui aiment les animaux? En tout cas, une association permet d'avoir, comment dire, plus de crédibilité. Voilà, la crédibilité.
Et puis, pas juste un rassemblement random, c'est des gens qui s'organisent, voilà, qui clarifient et qui posent et qui affirment beaucoup plus les choses qu'un simple groupe informel de copains entre eux, par exemple. Donc là, les choses ici sont vraiment posées, signées, attestées, beaucoup plus suivies et beaucoup plus claires qu'avec un groupe informel. Effectivement, de plus, généralement, les associations sont censées avoir des assurances de responsabilité civile, que ce soit pour les bénévoles ou pour les adhérents. C'est aussi bien plus simple pour la création d'événements. On a aussi des avantages économiques pour les associations parce que l'association de loi 1901 n'a pas pour but justement de pouvoir rémunérer ses bénévoles. À la rigueur, pouvoir rembourser des frais, faire des défraiements et tout. Mais en tout cas, normalement, une association ne rémunère pas, n'est pas censée faire gagner de l'argent pour les gens qui travaillent dans l'association. Sauf pour des cas spécifiques qui sont vraiment bien encadrés, quoi. Il y a effectivement des employés pour certaines associations, mais vraiment des grosses associations. Il y a aussi le fait qu'avoir une association permet aussi généralement de motiver les gens d'une manière plus simple pour adhérer les gens autour de projets communs. Vraiment le fait de se répartir les tâches plus facilement. Ça permet donc dans ce cas de partager plus facilement des passions et nos créations à travers par exemple des expositions ou encore avoir les autorisations pour aller faire des tournages à l'extérieur, genre avec les costumes ou effectivement des rassemblements. Et aussi par rapport à être bien plus facilement en contact pour réaliser des œuvres de charité, bénévoles et ainsi de suite. Alors, donc, comme j'ai dit, une association de loi 1901, c'est une loi qui a été créée en 1901, qui est généralement pareil pour toute la France, sauf l'Alsace-Lorraine qui possède justement une spécificité très particulière par rapport au fait qu'elle a été rattachée à l'Allemagne à cette époque-là, ce qui fait que là, ils ont vraiment un règlement très spécifique et... Par exemple, une association est généralement composée au minimum d'un président et un trésorier ou un secrétaire, ce qui fait que normalement on est censé avoir 2 membres dans le CA, CA conseil administratif. Bureau. En Alsace-Lorraine, normalement il me semble on est obligé d'être 7. Une association n'existe qu'à partir de 7 personnes. Alors donc une association peut, selon ses statuts, en fait c'est quand on écrit à la préfecture le nom de l'association, ce qu'il faut donner c'est le nom de l'association, l'adresse, le siège social qui peut être très bien des locaux ou la mairie de la ville ou encore son propre logement quand on est par exemple président et peut, selon ses statuts, décrire les activités qui sont prévues d'être réalisées. Donc par exemple on peut effectivement exercer une activité économique pour certaines. Parce qu'on va dire une association qui vit bien, c'est quand même une association qui arrive à se générer son propre revenu et qui ne dépend pas uniquement des aides, des dons ou des subventions. Vous pouvez dire ? Petite précision sur l'objet de l'association, il faut que ça reste pas trop précis. Parce qu'après, sinon, justement, les administrations et puis les institutions vont vous attendre sur l'objet de votre association. Et c'est par cet objet-là qu'ils vont vous classer, on va dire, dans tout leur répertoire et dans leur visibilité, parce qu'ils ont beaucoup d'associations à gérer, et parfois pour être visible, il faut rester simple. Et en plus de ça, ça vous oblige moins, parce que si nous, par exemple, on faisait vraiment événement Fury, atelier créatif, on ne ferait finalement que ça. Et tout ce qu'il y aurait autour, passerait totalement à la trappe. Il serait mis de côté parce que ça ne serait pas notre objet, ça serait pas partie de l'objet. Tout en sachant qu'il ne faut pas non plus rester trop vague, il faut trouver un juste milieu parce que clairement, nous, pour l'association Normandie Fury, on a fait appel à une conseillère qui était, son emploi c'était justement être conseiller à la maison 1901 justement, qui était un endroit pour réunir les associations, qui puissent leur prêter les locaux, les conseiller et tout. Et avec elle, justement, j'ai pu réaliser des statuts vraiment encadrés, de manière bien correcte. Enfin voilà, la création d'une association, vous pouvez passer très bien par Internet, même si je vous recommande clairement plutôt de réaliser par papier, de transmettre cela à la préfecture et surtout de vous faire aider auparavant, bien conseiller. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. On avait fait ça à Nantes également et ils sont véritablement prêts pour ça parce que de toute façon, c'est eux qui vont travailler également avec tout votre déclaratif et administratif. Donc, si évidemment vous venez pour essayer de faire les choses bien, eux, ça va leur faciliter la tâche. Donc enfin, voilà, ça se passe généralement super bien et ce sont des gens sympas. Il faut le savoir. On n'a pas fait ça du tout, vraiment. Honte à toi. Nous, on a fait un peu nous-mêmes parce qu'on a la chance d'avoir un secrétaire incroyable qui a participé à bon nombre d'associations.
et donc qui savent exactement où se penser. Et ça, c'est quand même le mieux. On n'a pas ça, nous. On partait de zéro, nous. C'est bien d'avoir quelqu'un de la partie, en effet, des fois. Alors généralement, comme en fonction d'une association, on a donc le bureau qui est représenté généralement par son président. Après, on peut avoir très bien un trésorier, un secrétaire, c'est généralement ce qu'ils font, afin de pouvoir séparer un petit peu les pouvoirs administratifs. Et après, on peut rajouter plusieurs types de membres du bureau pour compléter. Ça dépend vraiment des statuts. Le conseil d'administration, c'est eux qui se réunissent justement lors de réunions afin de décider, de voter, de discuter ensemble des objectifs de l'association, du bilan financier. Et enfin, on a l'Assemblée générale qui se fait généralement au minimum une fois par an, qui est censée réunir, enfin inviter tous les membres de l'association afin de faire un état des lieux, de remettre à l'ordre l'ECA par rapport au vote ou le bureau. Enfin voilà, c'est vraiment une grosse réunion annuelle pour mettre en place les choses. Et aussi une chose importante, c'est de réaliser vers la fin de l'année un bilan financier et un bilan prévisionnel afin de pouvoir bien plus facilement prévoir ses dépenses, faire gérer l'association par rapport à l'année de ce qui est prévu et eux surtout pour pouvoir demander des subventions. Est-ce que vous avez déjà demandé des subventions pour votre part ? Pas pour le moment. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de dispositif en tout cas qui correspondait à notre format de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour vivre aujourd'hui. Après, sur certains projets, il se peut que sur des choses plus conséquentes, en effet, on aille démarcher les mairies, ou même le département, ou même le tissu associatif qui lui-même sera aussi communiqué entre ces divers membres pour trouver éventuellement des voies, que ce soit de financement ou d'entraide. À Nantes, on a un beau tissu d'ailleurs à ce niveau-là, où par exemple on a du troc de mobilier, d'exposition ou d'événementiel. Et ce genre de choses-là peut exister justement dans d'autres villes également. Donc n'hésitez pas à demander, que ce soit en mairie ou auprès d'une maison associative qui est clairement identifiée dans votre coin. Nous, on a entrevu entre guillemets. Après, c'est des designs qui sont un peu particulières et c'est à des moments voilà. Mais on a vu un petit peu une partie de la festival qui fait partie de rayonnement de Tours. Il est théoriquement pour nous possible, de notre travail avec le Jabbato, de pouvoir effectivement peut-être avoir bénéficié d'un petit peu d'argent de la part de Tours. Parce que du coup, on participe pour l'instant. On a essayé, mais c'est toujours à des moments qui sont un peu particuliers. On a un peu sauté les deadlines sans le faire exprès. Mais on va y arriver. Un jour, on va y arriver. C'est trop cool. On va y arriver. D'accord. Alors nous, pour notre part, effectivement, en fait, j'ai une super mairie qui était vraiment très content avant même que l'association soit créée, que je fasse de l'animation dans ma ville. Ils étaient en mode, mais qu'est-ce que c'est de ce bordel? Mais au final, ils ont été bien contents de m'avoir, que ce soit pour le comité des fêtes, que ce soit pour des animations en été, pour la brocante et ainsi de suite. Donc j'ai été très facilement mis en contact avec eux et c'est eux-mêmes qui m'ont dit, qui m'ont conseillé de faire une demande de subvention. Même une autre association avec qui j'avais travaillé m'a expliqué un peu comment faire les démarches et tout. Et à partir de là, on a donc réalisé un bilan prévisionnel, c'est ça qu'il faut prévoir avant tout. Ensuite, faire un bilan prévisionnel par rapport à une demande de subvention. En fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette subvention pour pouvoir faire des démarches. Là, ce qu'on souhaite réaliser, justement, c'est l'investissement de matos pour la réalisation de costumes et ensuite pouvoir, justement, réaliser encore plus d'animations dans la ville, des spectacles en tout genre, des déambulations, des jeux avec les enfants. Et donc, à partir de là, je suis allé déposer en janvier cette demande de subvention. J'ai toujours pas reçu le résultat officiel, mais a priori, en fait, les subventions généralement accordées par ville, c'est un cachet défini de base. Ils ont leur argent qui est défini pour pouvoir donner tout ça à toutes les associations qu'ils ont besoin. Et à partir de là, ils répartissent. Et donc, a priori, oui, notre demande a été acceptée, et donc on devrait recevoir une subvention par rapport à ça. Combien? Est-ce qu'on parle vraiment de chiffres? C'est pas obligé. Non, ça vaut mieux éviter de toute manière, généralement.
Je sais pas. Après, voilà, ça dépend vraiment. Les associations peuvent très bien demander des subventions importantes qui peuvent dépasser les 10 000 €, mais ça dépend vraiment de la nature de l'association, la grandeur et tout. On est vraiment une petite association, on n'a pas demandé énormément. Les gens, le comité des fêtes qui est à Bernières-sur-Mer, ils organisent des énormes brocantes, ils font un feu d'artifice en hiver, une illumination de l'église. Enfin, ils ont de la demande et tout, mais en même temps, ils font en sorte de générer leur propre argent. Mais pour les activités telles que les spectacles, pour rémunérer les artistes et tout, pour le comité des fêtes, les subventions sont très utiles entre autres. L'important pour faire une demande de subvention, en fait, c'est avant tout que ça aille dans le sens des personnes à qui on fait la subvention, quoi. On s'engage envers eux, donc il faut que ça soit utile pour eux, et eux, de leur côté, bah, ils nous aident, que ce soit de manière financière, ou de locaux, ou de matériel, ou d'aide en tout genre. Bon, bah, on va maintenant vous présenter plus spécialement quelques associations Fury en France et leurs diverses activités. Donc Rimou, je t'en prie, parle-nous plus amplement du Fur West. Le Fur West, donc là vous voyez justement des images de ce qui se passe au Fur West, notamment au faune. Donc le Fur West a été créé notamment dans un second temps, parce que le premier c'était le projet de convention dont j'ai parlé tout à l'heure rapidement. Et dans ce second temps, en fait, on a créé une association pour pouvoir avoir accès à des salles associatives et pour pouvoir faire grandir également notre projet. Et avoir un lieu privatif, notamment, pour faire des ateliers de dessin, des ateliers de couture, voilà, avec tout le confort, là où on peut avoir un petit café associatif, où on peut manger ensemble sur place, on peut passer toute la journée de 9h à 19h avec des facilités de parking à côté, etc. Et le faune, en fait, c'est tout simplement un atelier, donc dessin et couture Fury. C'est vraiment le thème central. Et, généralement, c'est le thème pour 99% des choses qui en rentrent et qui en sortent. Donc on a vraiment tout, on a du dessin, on a donc de la fabrication Fursuite, on a également, il y a de la peluche, il y a qu'est-ce qu'on avait il n'y a pas longtemps, du pepakura. Donc du pliage collage japonais, on a fait énormément de choses au niveau créatif, craft, bricolage, etc. sur le thème Fury. Et vous mangez beaucoup de pizza. On mange énormément de pizza parce qu'il y a un Pizza Domino juste à côté qui nous fait des réductions parce qu'à chaque fois on est un joli petit groupe entre 15-20 personnes à leur faire un petit chiffre. Hein? C'est uniquement le budget pizza qui est vraiment énorme. Donc évidemment, demander des subventions pour un budget pizza Domino's, ça passe mal. Enfin voilà, c'est un bon moment pour se retrouver entre artistes, expérimenter. Est-ce qu'il arrive des gens justement, généralement, donc vous réunissez tous les combien? Je ne sais plus si tu as dit, excuse-moi. Non, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, si tu fais bien de me le dire. Et le moyen aussi de vous rejoindre, justement, si les gens sont intéressés de vous rejoindre par rapport à vos activités, et si c'est ouvert à tout le monde, quelles sont les conditions et ainsi de suite. Ouais. Comment ça se passe? Alors, tout. Il faut avoir 60 ans. Non. Oui, ça ne se voit pas, mais très bien conservé. Donc c'est une fois par mois, généralement c'est un dimanche qui est aux alentours du 15, généralement on essaye de faire ça. C'est en fonction évidemment de la disponibilité de la salle, comme c'est un pôle associatif, des fois justement on se bouscule un peu pour avoir des horaires, mais cette salle-là on l'a très régulièrement proche du 15 du mois, donc une fois par mois. Un dimanche de 9h à 19h, on vient un petit peu quand on veut. Généralement, il y a des gens qui viennent que l'après-midi, il y en a d'autres qui viennent vraiment toute la journée, selon ce qu'ils veulent faire et selon leur disponibilité. La séance est à 1 €, tout simplement. Vous vous ramenez avec 1 € et vous pouvez passer la journée avec nous. Qui dit mieux? J'ai même encore mieux, c'est que vous pouvez adhérer à l'association du Fur West pour la somme de 10 €. Et là, vous avez le droit à 12 séances de faune, une réduction de 2 €. On fait que ça uniquement pour l'argent, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, c'est très simple parce qu'on a créé et mis en ligne il y a quelques mois maintenant, depuis la rentrée de septembre, peut-être octobre, donc notre site internet où vous pouvez adhérer, faire un don éventuellement si vous ne voulez pas forcément adhérer mais que vous voulez aider notre cause et à la création justement du tissu Fury nantais. Vous pouvez, une fois que vous vous êtes inscrit, en fait, vous créez un compte gratuit sur le site. Une fois que vous avez ce compte-là, vous pouvez réserver votre place au faune. Voilà.
Et c'est aussi simple que ça. Vous avez les galeries de photos de tout ce qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui. Vous avez également nos news. Justement, on va parler de notre présence au Japan Tour Festival et par exemple celui des Geek Days la semaine dernière sur notre blog et via notre Facebook. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook. Et sur Twitter. Monsieur Twig ici a ouvert le Twitter il n'y a pas longtemps. Et peut-être un TikTok un jour, je ne sais pas. Après, on verra. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà, donc non, il n'y a pas forcément de conditions d'accès, à part que on accueille les mineurs, mais qu'à partir de 12 ans, parce que c'est quand même plutôt public ado et jeune adulte, en général, le plus souvent. Donc c'est vrai que c'est pas autant un souci de législation, plus qu'un intérêt pour le sujet, et puis le fait d'avoir un dimanche complet pour des enfants de 12 ans, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Mais sinon, voilà, si vous avez l'intérêt, même si vous êtes simplement curieux, de voir un petit peu ce qui se passe au Faune, vous n'êtes pas obligé d'être un artiste ou un fabricant. Vous pouvez venir en simple curieux, regarder un petit peu ce qui se passe, et puis venir papoter avec vous, boire un café. C'est facilement ça. Nantes. Oh, c'est une belle ville. Hein. Non, des ronds-points sur des ronds-points sur des ronds-points, c'est génial. Oui, voilà. On a plein de ronds-points. Venez voir nos merveilleux ronds-points. Ici, nous voyons nos merveilleux feux rouges. Nous avons de merveilleux ronds-points. Le truc qui vous tourne la tête, c'est pas l'alcool, c'est les ronds-points. Sinon, une autre question. Le logo, peux-tu m'expliquer? Alors, le logo, il a fait l'objet d'une réflexion commune pendant des séances du Faune, où en 2 temps, la première fois, on avait fait un brainstorming avec tous les présents, c'est-à-dire voilà, si on devait faire un logo ou une identité graphique pour l'association, qu'est-ce qu'on y mettrait dedans? Donc voilà, on a récupéré un peu toutes les idées. J'ai fait la synthèse, étant graphiste professionnel, je me suis mis à la contribution du truc. Et à la séance d'après, on a commencé à faire des propositions visuelles, tout simplement. Et c'est tombé très très vite sur l'hermine, parce que l'hermine, c'est un des symboles, le grand symbole de la Bretagne. Ouais, j'ai appris ça uniquement avant-hier, justement, donc voilà. Autant préciser. Et puis ça tombe bien parce que c'est un animal. Donc on l'a mis debout, comme ça c'est très furie. Et comme on voulait faire un petit jeu de mots, parce que c'est pareil, pour le nom de l'association, on avait fait un vote, etc. Ça s'est passé très démocratiquement. On avait voté pour le Fur West, parce que l'idée, c'était pas de s'enfermer uniquement sur Nantes, mais vraiment d'avoir une ouverture sur tout ce qui se passe sur le Grand Ouest, notamment Tours, qu'on inclut aussi, même si vous n'êtes pas très très à l'ouest, mais vous êtes à l'est de l'ouest. Ouais, mais il y a également, voilà, ça va être Rennes, Brest, Vannes, même la Normandie également. On viendra vous embêter. Et donc on lui a mis un joli petit chapeau breton avec vous voyez, cette espèce de posture à la limite du duel de cow-boy pour justement le côté Far West, Fur West, jeu de mots. Ouais. Voilà, communication. Super. Voilà. Ah, Normandie Fur. Alors, je pense que... Le dessert. Pas encore, s'il te plaît, j'aurais bouffé que 5 hier. Non, 6, je sais plus. Bref, Normandie Fur. Alors, pourquoi Normandie Fur? Je pense que c'est assez simple à deviner. On vient de la Normandie. On est spécialement... Merci. Alors, on est quand même plus dans la basse Normandie par rapport au fait qu'on est basé près de Caen, généralement pour ce qui est des membres de l'association. Même si, effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Clairement, il y a des Parisiens qui nous ont rejoints. Dazat, où est-ce que tu es là? Il n'est pas là, je ne sais plus dans quel coin est-ce qu'il est, mais enfin bref, on a quand même des gens qui nous rejoignent par rapport au fait que justement, les événements qu'on propose, on peut très bien se déplacer assez loin, tel que Tours par exemple. Le week-end dernier, on était justement au Geek Days de Rennes, qui était donc le 3e événement en France. Ouais, en 2020, ça a été le premier justement événement en France où il y avait un espace dédié aux Furies. Justement, on a mis en place une Fursuit Lounge. Fursuit Lounge, c'est un endroit qui permet aux fursuiteurs donc de se changer, de s'aérer, de déposer leurs affaires avec de l'eau, ventilation à disposition. Enfin bref, un endroit où normalement vous n'êtes pas censé y accéder et voir des têtes qui sont décapitées partout, malheureusement. Mais bref. Ensuite, pardon, excusez-moi, je me remets la tête. Normandie Fur. Oui, Normandie Fur. Alors, comme je disais, ça a été créé au départ par rapport à Fur Calvadance. Et donc, justement, au tout début du mois de février, on a pu relancer la seconde édition qui a réuni, par rapport aux membres de notre communauté, 86 participants, dont 44 fursuiteurs. Autant dire, ça a été un week-end bien chargé où on a des souvenirs incroyables. Hein.
abonnez-vous à ma chaîne, hein, et les vidéos vont arriver. Un jour, elles arriveront, promis. Vous pouvez d'ailleurs, donc on a une page Facebook, Twitter et Instagram, enfin surtout Facebook qui va vous permettre de revoir pas mal de photos et de vidéos des événements qu'on fait justement, généralement. Et sinon, les autres choses que l'on propose, c'est aussi, on essaie de se rassembler entre nous pour profiter de se retrouver, que ce soit pour la réalisation de quelques projets vidéo, sorties en plein air. Justement, là, on avait une photo par rapport au marché de Noël à Caen. Ça, c'était pas mal. C'était la première fois donc à Caen où on pouvait avoir une association avec les Fursuiters qui était bien acceptée pour interagir avec les gens, avec les enfants. C'était vraiment un moment super sympa. Facile d'avoir les contacts avec les gens. Plus ça va, plus les gens ils nous demandent mais revenez pour l'an prochain, clairement. On était super bien accueillis, repas, boissons offertes. Pareil à Bernières-sur-Mer, qui est donc ma ville et qui est aussi donc le siège social de l'association. On a aussi donc réalisé, que ce soit pour le fête ou pour le marché de Noël, quelques sorties en fursuit, ou aussi lors de la présentation des associations à Bernières-sur-Mer, on a pu faire découvrir pour certaines personnes qui se demandaient justement ce qu'on était, c'est quoi ces bestioles, c'est qu'est-ce qui se passe, qui comprennent un peu mieux. Parce que généralement, les gens, en fait, c'est... Là, on est quand même dans un espace où les gens, ils s'attendent effectivement à avoir des drôles de costumes, et donc ça va, ça passe bien. Sinon, si tu les croises comme ça, dans la rue, les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est de ce bordel? Après la foire à la saucisse et puis l'autre des anciens, bam, t'as ça. Donc, par exemple, des fois, ça demande un peu d'explication. Il y a même certaines personnes âgées justement qui étaient inquiètes quand moi j'étais allé au comité des fêtes par rapport à leurs enfants. Ils se disaient mais c'est qui ce mec bizarre avec les enfants qui viennent le voir? Alors justement, moi en tant que fursuiteur, je faisais en sorte justement de pas du tout m'approcher des enfants, mais si eux s'approchaient, j'interagissais avec eux sans problème. C'était un moyen. Mais voilà, le truc, il fallait quand même que les gens commencent à être informés, qu'ils soient rassurés au fur et à mesure. Puis là, maintenant, ça passe relativement sans problème crème. On est super bien accepté par rapport à ça. Et donc, nos objectifs, c'est effectivement donc, pouvoir participer à ce genre d'événements, en créer encore d'autres, tels que encore la Fur Calvadance, ou voir avec les autres associations justement pour réaliser d'autres furmites, d'autres projets à long terme. Et... pardon, il y a un truc important que je voulais dire. Est-ce que tu peux meubler un instant? Meuble. Le kiosque, c'est en face pour meubler. Oui. Ok, merci. Oui, donc aussi on a donc d'autres, les événements, on va avoir pour la toute première fois à Caen les guides de Caen qui vont se faire. Où là justement on avait pu avec Rennes, c'est eux qui nous avaient contactés, j'ai pu mettre en sorte qu'on travaille avec le Fur West pour créer un espace dédié aux Furies et aux Fursuit le week-end dernier et qu'on espère bien refaire exactement pour Caen si ce n'est améliorer les choses et avoir justement un petit peu plus d'avance parce que ça a été genre préparé 3 mois à l'avance, le budget pour l'événement était assez bouclé. En tout cas, de mon côté, j'ai eu des excellents retours, ils sont bien contents. Adeline, tu es en mode, pas de problème, tu m'envoies un mail et puis il faut voir pour quand. Et pendant le chemin, justement, pour aller à Japan Tour, comme si on n'avait pas suffisamment de boulot, et c'est à Carton de Fer à Rouen, donc justement en Normandie, là, qui nous a contactés justement pour qu'on puisse faire de l'animation et avoir un espace dédié aux Furies pour leur prochaine convention, entre autres. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux pour être informés. Aussi sur Telegram, on a un channel d'annonce qui est là pour ça, si vous souhaitez nous suivre plus facilement. Tu voulais? Tu veux faire l'explication du logo aussi? Le logo? Oh oui, je pense. Alors en fait, simplement, vous prenez les couleurs du drapeau normand, la croix de... voilà, je suis normand, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Bref, normalement... La croix normande. Ouais, la croix normande. Bon, vous avez une croix normande, généralement vous n'avez pas la patte. Voilà, le drapeau Normandie Fur, c'est notre patoune avec le drapeau normand. Walou. Merci. Peut-être aussi, juste pour expliquer, par rapport aux cotisations. Au départ, on était parti sur une cotisation assez importante pour vraiment se lancer, genre à 20 €. Et c'était vraiment dans la création, vraiment dans la création d'événements. On pensait qu'on allait avoir des frais par rapport aux frais bancaires, l'assurance, pareil, il fallait gérer ça. Au départ, on n'était vraiment pas énormément de gens, tu vois. De base, on est un petit groupe, mais plus ça va, plus il y a des gens qui souhaitent nous rejoindre et plus nous soutenir. Parce que
J'aimerais mettre vraiment en place des choses spécialement pour les adhérents. C'est très compliqué pour l'instant, on est tous chacun... c'est compliqué d'avancer de notre côté, il faut vraiment qu'on arrive à plus s'organiser, plus se répartir les tâches. Le fonctionnement d'une association, c'est vraiment... Si on souhaite réaliser des événements, c'est vraiment toute une logistique très importante derrière. Oui, en plus, généralement, c'est sur le reste de notre temps de vie, entre guillemets. Donc on a tous déjà plus ou moins beaucoup d'activités. Et généralement, les gens qui vont être vraiment motivés et qui vont faire partie du bureau décisionnel, des gens un peu comme nous, ce sont des gens qui courent un peu dans tous les sens et qui ont déjà des projets partout dans la tête et généralement qui courent dans tous les sens. C'est ce qui fait qu'il nous manque de temps déjà pour aider notre propre tissu associatif et également développer notre projet. C'est comme ça chez toi? Non, c'est un peu différent. Ah. Non, moi j'ai... Le jeune il fait pas comme nous là. Ouais, moi je suis jeune, c'est pour ça. Je suis Noël, je suis un peu... Non, nous on a effectivement des projets, ça c'est des projets un peu fixes. Moi j'essaie toujours d'être vraiment très en avance sur ce que je fais tout le temps. En général, je ne l'ai pas trop, j'aime bien faire moi-même. Mais quand c'est pareil. Quand c'est des choses qui sont moins importantes et que je suis sûr de pouvoir déléguer, qui sont faits correctement, je donne. Et en fait, des projets, je sais qu'elles sont pas tout de suite. Je les garde dans le coin de ma tête et je fais en sorte que les projets d'aujourd'hui aident au futur de ce qui va se passer. Et du coup, je me projette pas en même de 5 aussi. Je préfère laisser le temps aux choses de se faire. Et vu que pour l'instant, on est à la deuxième année, tout se passe relativement bien. Je pense tout le temps faire des choses dont je me projette dans l'avenir. Et clairement, c'est à force de faire les choses. Là, clairement, je suis vraiment très content de justement de Goop et Rumple qui tiennent le stand. Là, tu vois, ils ont pris l'habitude d'informer les gens, de répondre et tout. Ils commencent vraiment à prendre la patte en main, clairement, ce qui me permet, moi, de mon côté, de me concentrer bien plus sur l'animation et de gérer d'autres projets, dont par exemple nos conférences, entre autres. Donc vraiment, je suis reconnaissant et heureusement qu'on a des gens qui sont là, qui sont motivés, qui nous accompagnent et qui nous aident pour tout, quoi. Merci les gars et les filles. Merci l'Espace Fury. Vous êtes génial. Ils sont trop occupés à dormir. Voilà. Bon, sinon, la cotisation, je peux dire, on la diminue quand même graduellement par rapport à l'année, vu que c'est à partir de septembre, avec l'événement Ciel et Dragons, qui est un festival très important en Normandie, où j'avais invité la dernière fois 46 personnes chez moi. Là, cette fois, on va plutôt faire une invitation sous format associatif pour cadrer un peu mieux les choses, quoi. Mais voilà, ça sera à ce moment-là où on refera... Salut, copain. Donc on refera une assemblée générale et qu'on relancera les demandes de cotisation bien plus à la baisse parce que maintenant, on sait mieux comment gérer le planning. Voilà. Bon, allez, suffisamment parlé de moi. Enfin, de nous. Bonjour, bonsoir, c'est vous. C'est la petite chacha. C'est eux. Qui permettent tout ce qui se passe autour de nous actuellement. Moi, je vais être assez rapide, je pense. Pas grand chose à dire. Parce que nous, on est très nouveaux, très jeunes. Dépêche-toi alors. Ok. En fait, c'est très simple. On s'est construit, entre guillemets, ça doit faire depuis l'année dernière. L'année dernière, on fait un cours, il fallait maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu l'association de prêtres. Donc ça s'est fait. Dans le temps, heureusement, ça a manqué de temps. Mais on a réussi et l'année dernière, pour ceux qui étaient là, on avait fait un petit espace et ça a évolué aujourd'hui. On a un petit peu plus de place, à peu près pareil, mais on est plus aéré, on est mieux où on est et on a décidé au lieu d'avoir que des artistes, d'avoir aussi deux associations supplémentaires pour avoir plus d'informations de partout et un peu plus couvrir la France et donc proposer aussi des conférences qui sont un peu plus intéressantes parce que moi et Ray, on avait fait des trucs l'année dernière, mais c'est bien d'avoir des gens qui sont un peu plus qualifiés pour faire d'autres choses. La présentation, c'est mieux de demander à quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Je dirais pas vieux, mais je pense. Le Grey-Muzzle de qualité. Ma calvitie. Mature, voilà. C'est moi qui utilise les bons mots. Et du coup, je parlais de la Mature l'année dernière, c'était un tout début, on avait parlé de l'art française, tout ça, c'est vraiment bien passé. Donc, cette année, il y a eu encore plus de monde vraiment jusqu'à saturer notre réserve. Et ça, c'est vraiment mes fois. En ce moment, on a fait déjà mal on a été aussi invité, on a discuté avec les gens, le public, voilà. Pareil, en fait, autant nous, l'image qu'on veut faire, c'est un peu développer le Fandom en France en montrant aux gens ce que c'est et en sortant ça un peu de terre, parce qu'aujourd'hui on est un peu sous terre, on est un peu obscurci
et du coup les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Et en fait, en sortant ça de terre, peut-être que les gens vont s'apercevoir et vont se dire qu'il y a des possibilités de faire des choses. Notamment, quand une association parle de Fury et qui disent qu'ils veulent faire des événements et tout pour leur taper des salles, peut-être que les gens seront plutôt là parce qu'ils savent de quoi on parle. C'est la fameuse crédibilité dont on parlait, mais même parmi les nôtres, hein, c'est-à-dire que même les Fury entre eux peuvent perdre confiance du fait qu'il n'y ait pas de tissu comme celui-là qui, entre guillemets, ose prendre le pas et être au milieu des autres gens, parce que finalement on est des gens comme tout le monde et qu'au bout d'un moment, un peu comme les gens comme tout le monde, faut se montrer, et puis c'est bien aussi, parce qu'on fait justement on fait de nouvelles choses. Donc déjà pour un vieux comme moi du coup ça aide à se renouveler sur le sujet, mais surtout c'est hyper intéressant parce qu'en effet c'est quelque chose qui a besoin de sortir de terre, contrairement à, on va dire, à des sujets qui sont déjà beaucoup plus populaires. Le Fury en France a encore des armes à faire et du chemin, mais là ça y est, on arrive vraiment à un moment où c'est très intéressant. On va sortir un petit peu de terre, et du coup la dernière image c'est quand on a distribué les flyers pour cette édition-là. À la base, on devait faire des cosplayers de fondateurs, et tout ce que je sais, c'est que les gens du staff de tout l'événement, que ce soit pendant le festival, intra-festival ou hors festival, ont été très très contents de nous voir. On a fait des photos avec nous parce qu'ils trouvaient ça vachement cool. Et comme quoi, voilà, le public, ne serait-ce que le Fury Friendly, pas forcément Fury, est très content de nous voir cette année. Et encore une fois, vous avez vu les staff, certains ils veulent des câlins de ouf. Et il y a plein de choses, même le stand de Groupe Akawai, l'association qui marque avec la page festival, vraiment en coopération. Ils nous ont demandé de venir poser devant leur stand tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui commence à se faire main dans la main pour nous à Japantour. Après, là on travaille un peu main dans la main avec la manière, on verra si cette année on le refait. Si c'est possible, on le refera, je pense. Mais vraiment, voilà, moi, le but il est là, vraiment, c'est de sortir cette image, notre vraie image, plutôt l'image que nous a donné les médias il y a quelques années, qui est totalement faussée, incroyable. En plus, il y a pas longtemps, on a fait avec Normand Kifur, on a fait un passage sur Télétour que vous pourrez retrouver sur Facebook bien évidemment. Et voilà. Nous, pour nous retrouver, c'est plus Twitter. On a Facebook, on a Twitter, même on est aussi pro Twitter. Voilà. On est aussi passé hier soir sur... Ah oui, on est passé hier soir dans le récap de Roden Troll. Hein? Quoi, Roden Troll? Tu les as vus? Dans le récap de Roden Troll. Ah oui, d'accord. Non, mais je parlais aussi le streaming qu'on a fait ensemble. En live sur Twitch, on a été proposé par Roll Studio, on est passé sur Twitch en live pour discuter de toute façon. Voilà. Je pense que c'est tout pour moi. Une dernière chose, déjà par rapport à Team Chacha, l'explication du logo. Voilà. Résume quand même, résume. Hein. C'est le requin traditionnel de Tours. Non. Alors, vraiment, je vais vous sortir l'histoire, vous n'avez pas votre... Pardon. Vraiment. Alors, je vais délier tout de suite. Alors, tout ce que vous voyez a forcément une référence à une personne qui a aidé à monter ça. En fait, chaque chose, c'est quelque chose. Le chacharque au milieu, donc, ce qu'on appelle chacharque, c'est la peluche qu'il y a sur le stand, qui est maintenant un sac à dos en plus. Et en fait, c'est un peu... quand on se rejoint avec Equinox, Supra, ensemble, en fait, il y avait toujours cette peluche qui était dans l'appartement, et c'est un peu du coup la mascotte. Du coup, on a trouvé, il dit qu'elle s'appelle Chacha, Team Chacha, le nom a été trouvé par Supra, donc c'est un peu sa marque à lui. Ensuite, sur les côtés, il y a un cookie qui est pour Sleu, la personne qui a fait le dessin. Et c'est quelqu'un du coup qui nous a aidé aussi à monter. La petite pouce à droite, c'est que Nox a sur la tête de son persona, c'est ce qu'il représente lui. Et le power coup au-dessus, c'est moi et Buddha, parce que du coup, moi c'est très univers cash, lui aujourd'hui qui est très attaché à cause de moi. Du coup, tous ces éléments forment un tout, et c'est un peu les piliers principaux du coup, de notre association. Voilà. Ok. Ça va loin. Et pour... Je juge pas. Pas maintenant. Et pour adhérer à ton association? Alors pour adhérer à notre association, nous pour l'instant on fait ça sur le stand. On n'a pas encore de site web qui était prévu, mais pour l'instant on met ça un peu à la fin, on fait sur Japantour d'abord. Nous c'est 10 €, après il y a toujours une possibilité de temps en plus comme on veut, mais on essaie de fonctionner. En fait on fonctionne un peu le tout, nous plus, parce que du coup chaque année on demande si les gens veulent faire des dons. C'est pas obligatoire, sinon on se débrouille pour trouver l'argent qu'il faut. Mais voilà, en gros, c'est si les gens veulent donner, ils peuvent, il n'y a pas d'obligation. Et surtout, on sait que par exemple, parmi les exposants ici, il y en a qui ne sont pas forcément beaucoup d'argent, ils viennent pour exposer, voilà. Donc en fait, on se débrouille pour leur cotisation. En fait, si
offerte et nous on se débrouille pour trouver un peu d'argent derrière. Bon, maintenant on va parler de quelques autres associations qui existent en France cette fois-ci, dont Entrefur, qui est en fait une association qui a pour but au tout départ de réaliser la FBL, qui était au départ la Fursuit Blacklight, qui est devenue la Fury Blacklight, qui était au départ une petite furmite, 17 personnes en 2013 pour une journée, et qui ensuite a évolué avec le temps, qui a été d'ailleurs ma toute première furmite en 2015, qui était la plus grosse de France, et qui est désormais devenue la plus grosse convention française. Il en existe deux, on va vous présenter la prochaine après, et qui avait rassemblé l'an dernier plus de 300 personnes. Alors juste pour rappel, une convention, Fur Convention, c'est vraiment dédié spécialement pour les furs. Ça se passe sur quelques jours à un hôtel afin de proposer pas mal de soit soirées dansantes, soit de panels justement, conférences, discussions avec les autres, deal den pour commissionner des artistes, voir leur création, acheter ce qu'il faut, pour fursuiter sans problème, pour jouer ensemble et surtout pour se retrouver et justement passer outre l'écran afin de se retrouver vraiment ensemble et profiter. Alors, il me semble, ils ont aussi un forum, même si là pour le coup, c'est pas le plus utilisé. Clairement, si vous voulez avoir plus d'informations sur pas mal d'événements en France, pour beaucoup de choses, je vous recommande le forum de France Fur qui existe depuis 2003. Voilà, donc venez sur mon t-shirt. Et d'ailleurs, France Fur avait justement pour but au départ... France Fur avait eu pour objet justement la création d'une convention qui était la Franfurance à l'époque. Mais c'était vraiment un tout petit groupe et c'était vraiment les tout débuts du fandom Fury français. Ça se résumait à 10-15 personnes. C'était quelle année déjà? Oh là là. C'était avant 2010. Ouais, c'est les calendres grecs du Fury. L'année précise, je ne saurais plus dire, mais oui, ça se résumait vraiment à 10-15 personnes. C'était la région parisienne. Et ce projet-là était né à la base parce qu'en fait, c'est des gens qui allaient... Voilà, 2003. Voilà, 2003. Merci, il y a des gens qui regardent, c'est bien. Parce que moi, tu vois, dessus, c'est 3002, donc je me dis, c'est pas possible. Voilà. Et en fait, à la base, c'est des gens qui allaient à l'Eurofurance, donc qui est la convention européenne, à taille européenne, gigantesque, qui se passe désormais à Berlin. Et ben dans ces années-là, elle se déplaçait en fait de pays en pays et de ville en ville. Elle ne restait pas en Allemagne. Et cette fameuse année-là, elle se passait en République tchèque. Donc pour tous ces gens-là qui étaient en France, la 10-15aine de Fury qui étaient, ils trouvaient que c'était trop loin. Donc ils se sont dit on va faire une mini-convention, un peu sur le ton de la blague en fait, également. Et ça s'est passé justement chez l'un d'entre eux, et puis ça a pris. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés sur leur forum après, et puis ça a grandi, et puis par contre ça n'a pas suivi, parce qu'à la base c'était plutôt un groupe de copains, et ils ne cherchaient pas forcément à développer le truc. Donc il y a eu un moment de flottement, et puis les choses se sont passées, et puis d'autres gens se sont rassemblés qui viennent également de ce même forum, pour donner naissance notamment à Entrefur et à la Fury Blacklight. Oui, t'en fais pas, je gère pour la suite. Ouais. Alors maintenant on a la francophone qui est aussi donc qui réalise la Fantasy, qui est donc la seconde convention en France, dont les inscriptions ont fermé hier. Désolé, c'est fini, au revoir. Et donc une convention qui va se passer à Lyon. Alors je ne sais pas combien d'inscrits ils ont, enfin ça atteint presque les 300, enfin un peu moins. La toute première convention a été justement créée l'an dernier dans la période de mai, il me semble, début juin, je ne sais plus, non, mai, qui a aussi un peu pour but de réaliser une autre convention plutôt que d'avoir seulement la Fury Blacklight. Enfin, de quand même pouvoir rassembler des gens qui n'ont pas les disponibilités ou les moyens d'aller plus loin. Et d'ailleurs, la francophone a une origine qui vient d'ici. Oui, ça vient de Nantes en fait. C'est la première association qu'on avait créée. Qui notamment permettait dans un premier temps de nous assurer l'atelier du faune, donc l'atelier de dessin qu'on tient tous les mois à Nantes, mais c'était aussi le socle de création de cette convention-là qui au début a été pensée pour Nantes. Et l'infrastructure, enfin les infrastructures locales n'étaient pas suffisantes, et puis l'équipe à l'époque n'était pas assez compétent. Et puis les gens,
le tissu social Fury est assez je dirais, égrené à travers toute la France. Et c'était un peu compliqué encore à l'époque d'organiser ça. Et donc, on avait nos amis lyonnais qui, justement, un peu comme les Parisiens avec la Fury Blacklight, ils avaient commencé à grossir avec une très grosse Furmite qui était la Furmite de Lyon et qui était intéressée justement de pouvoir contribuer à ce projet-là. Et puis on a fini par leur refiler le bébé parce que finalement, ils se débrouillaient très bien entre eux, ils se connaissaient bien et ils avaient les compétences. Donc on leur a donné l'association. On a dit tenez les gars, voilà les clés. Et personnellement, moi qui fais aussi partie du staff de Fantastic, ils sont incroyablement bien organisés, c'est un truc de fou. Chacun a leur spécialité, ça échange à chaque fois. J'ai du mal à suivre avec aussi les autres choses que je fais à côté. Mais vraiment, le travail de la Fantastic est incroyable, incroyable, pour préparer des événements de fou. Donc ton bébé a été super bien récupéré, tu peux en être fier. Une belle adoption. Alors la Furly, là. Donc la Furly, c'est un événement qui se situe généralement à Lille, mais qui se fait dans la 14 juillet, parce que je m'en souviens bien, il y a toujours les feux d'artifice. C'est en fait organisé par Hortense Kenalik, qui a pour but de réaliser une grosse Furmite lors de cette période-là, afin de se retrouver entre nous et partager un week-end de promenade sur divers endroits où on a eu des autorisations. Pareil pour réaliser un laser game, se retrouver dans des restos. Enfin bref, c'est un bon moment de rencontre. Et ils ont aussi organisé, depuis quelques temps maintenant, quelques Furmium. Enfin, ils organisent des Furmium maintenant. Donc ça se diversifie un peu. Des soirées resto entre Fur. Ouais, oui, tu as raison de préciser. Les Furmium. Voilà, ils ne se mangent pas entre eux, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ah, la Lorraine Fur. Alors donc là, il s'agit d'une association se situant en Lorraine, dont le président a justement quitté son poste assez récemment, et justement avec la prochaine Assemblée Générale, vont faire en sorte de pouvoir restructurer un petit peu. Mais pour l'instant, le but de la Lorraine Fur, tout ce qu'ils ont fait était un moyen, avec leur site, de présenter le Fury, de faire un petit peu le découvrir, de réaliser quelques projets vidéo et surtout réaliser des Furwalk, donc simplement des promenades en fursuite lors de certains parcs, avec aussi les membres ou les curieux de l'association. Et tout ça de manière relativement bien encadrée. Et voilà, c'est surtout des retrouvailles entre eux et profiter des beaux paysages de Lorraine. Avec des belles photos en 4K. Là, pour le 4K de qualité. J'adore la 4K ici. Les bulles de poils, alors, eux juste... Ici, regardez derrière moi. Ah, Reims. Voilà. Je vais me permettre... Les copains de Reims. Oui, je vais me permettre de parler à ta place, parce que j'ai contacté donc Aestrasa pour avoir quelques informations, justement. Alors, On tous, hein. Les ouais, associations voilà. Fury en France, Le truc qu'il faut savoir, dedans. c'est les gens qui sont actifs, généralement, on se connaît assez facilement entre eux. Parce qu'on est vraiment au final, plus ça va, plus on a de monde et tout, mais les vieux de la vieille et les gens actifs, généralement on en entend parler. Bah, c'est comme ça justement qu'on s'est connus, toi et moi. Ah, bon, c'est connu par moi. Ouais. Puis toi, c'était des conventions en Bretagne, normalement, qu'on s'est rencontrés la première fois. Parce qu'en Normandie, il n'y avait pas grand-chose. Tandis qu'en Bretagne, c'était pas mal du tout actif. Non, pas encore, pas encore. Alors, les bulles de poils ont pour but de réaliser tels que les marchés de Noël, participer aux fêtes johanniques de Reims, d'autres activités justement assez médiévales, parce qu'ils ont vraiment une histoire à Reims bien médiévale et un environnement dédié pour ça. Ils ont aussi participé au deuxième événement en France où, dans une culture geek, ils ont pu avoir un village Fursuite, que là ils avaient aussi un atelier réalisation de Patoon, création de Fursona, qui s'était déroulé donc à la Gaming Reims. Qui a eu un très très grand succès d'ailleurs. Ils organisent aussi, au départ c'était une Furmite de manière seulement officielle, mais qui n'était pas organisée par association, mais ils organisent aussi la Bubble Fur, qui est donc une Furmite, je ne sais plus, mais qui se situe généralement vers le printemps, début été. Et qui s'est formée donc cette fois à partir de 2018. A priori, en tout cas, ils s'amusent bien entre eux. Hein, Rins? Ça va l'association? Niveau ambiance? Ouais, normalement, vous entendez super bien. Donc, le logo, hein, le champagne,
quelque chose de bien connu à Reims, hein, même si la fois où j'y suis allé, ils m'ont servi du mousseux, autant dire j'étais bien deg. FureWorld, alors là c'est une association qui se situe assez récente d'ailleurs, 2019. Je ne les connais pas. Non, bah justement, on est là pour ça. D'ailleurs, par rapport à France Fur, il y a Crimson qui nous a réalisé un répertoire de toutes les associations. Donc on le remercie énormément pour, grâce à son travail d'avoir facilité les recherches. Mais il y a aussi par rapport à des groupes de discussion tels que Telegram, Discord, ou pour connaître des builders de Fursuite. France Fur, Crimson a beaucoup potassé son sujet par rapport à ça, donc on peut vraiment le remercier. Merci Crimson. Merci le monsieur là-bas. Merci. On fait coucou les petits gars. On fait coucou. Faites coucou. Alors, il s'agit d'une association qui se situe en Aix-en-Provence. Ah mais c'est loin, c'est pour ça. Oui, mais justement, c'est ça qui est bien. Mais je veux dire, il y a plus ça va, il y a des associations qui se forment enfin dans le sud. Il y en a parce que le nord une était en assez... Auvergne notamment, je crois. En Auvergne aussi. Parce que généralement, on est assez actif dans le nord, tandis que dans le sud, niveau Fury, les gens se bougent un peu moins. Et là, justement, ils se Il fait trop chaud pour la Fursuite. En effet, il faut très chaud pour bouger tout le cours. Donc, c'est une association en Aix-en-Provence qui a pour but énormément de projets. En fait, c'est un peu comme Normandie Fur, avec aussi pas mal tourné vers l'audiovisuel. Leur président a justement spécialisé son travail, son passion, son métier est plutôt dans ça. C'est qui son président Dracon Flameos. Tiens, vas-y, c'est de prononcer ça parce que. Bon, c'est un dragon. C'est un dragon que vous avez. C'est le dragon noir là que vous pouvez voir. Il a un nom compliqué, mais il a l'air sympa. Donc c'est une association de gens bien passionnés, motivés, ils sont bien dynamiques. Ils ont pour but donc réaliser aussi des spectacles, quelques conventions, rencontres, de créer des groupes de partage entre eux, de discussion. Ils ont participé à la Hero Festival de novembre par exemple. Et ils ont prévu aussi d'organiser une Furmeet le 21 mars 2020. Donc n'hésitez pas à les rejoindre, ils sont sur par exemple Facebook, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont aussi sur Instagram pour avoir plus d'informations. Donc pour ceux qui sont en Aix-en-Provence, une asso est dans le coin, n'hésitez pas. Et là on va passer sur quelque chose de vieux. Tu connais? Ouh, c'est ancien, c'est même moi qui ai fait le logo à l'époque. Ah d'accord. Oui, Cartoonimals, justement je me demande si c'est pas la première association Fury. Pour moi c'est la première, vraiment. Oui, je pense également aussi. Team Duru est à l'origine de la création de cette association, donc c'est le Meerkat qu'on voit à droite, là, en train de lever les bras en l'air. Team Duru c'est l'un, voire le premier Fury de France, comme on aime à le dire très souvent. Ah ouais, et clairement, il m'a appris des choses de fou. Au départ, c'est avec des challenges de discussion et tout que les Français ont commencé à se rencontrer. La première Franc-Furance, c'était le seul en Fursuite aussi. Et lui, quand il allait connaître le Fury et tout, c'était avant tout avec les gens aux USA qu'il allait voir ou discuter, quoi. Mais c'est clairement l'origine du fandom français, on le doit à Team Duru. Énormément pour beaucoup de choses et il a toujours à la pêche un truc de fou. Oui, il est absolument hallucinant. Il a une façon de performer en costume qui est assez particulière et qui est très amusante. Pour ceux qui connaissent même, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, son association, je te laisse peut-être me dire le but. Alors, le but de l'association, c'était avant tout pouvoir réaliser des sorties donc en Fursuite sous forme justement de mascottes et aller faire de l'interaction avec les gens, telles que pour des œuvres caritatives. Ils ont fait des sorties par rapport à des hôpitaux afin d'aller voir les enfants. Ils ont aussi fait les mascottes et toute l'animation telle que des spectacles, des matchs de foot ou autres activités sportives. Ils ont aussi réalisé une des plus grosses Furmeet à l'époque qui se déroulait à Disney, justement, d'une manière à que les Fursuites puissent venir ensemble, profiter de Disney pour faire toutes les activités et surtout pour Fursuiter. Mais malheureusement, avec le temps, ils ont dépassé les 70 participants. Je sais pour la dernière édition, mais a priori à partir de là, Disney a été bien plus strict et fermé et les activités se sont arrêtées. Il y avait énormément de choses qui se faisaient et c'était très souvent autour de Team Duru qui lui organisait énormément de rencontres justement dans les années 2000. Voilà, donc c'était avant tout des rencontres, des sorties entre passionnés et surtout donc les autorisations pour avoir ça, quoi. Avoir les contacts avec les gens. On en a perdu un.
Bon, tu sais. Et là, nous avons donc Fury Gourdin. Alors là, ce n'est pas encore une association parce qu'elle est en réalisation, justement. D'accord. Et alors, eux, ils sont dans quel coin? Je sais pas, ils sont peut-être gourés. Tu es là. Mais oui, ils sont aussi dans le sud, c'est pour ça. C'est la région périgourdine, j'imagine. Oui, c'est ça, ils sont de la région de Dordogne, en fait. Ils veulent réaliser donc une petite convention, Furmit, dont le thème changerait chaque année. Ils aiment c'est aussi des moments de rencontre, réaliser des projets ensemble. Ils aimeraient même organiser des joutes entre fursuiteurs, donc vraiment mêler aussi l'aspect médiéval qui est assez important en Dordogne, a priori, et puis bien profiter d'être ensemble, quoi. Pour l'instant, ils ont uniquement un Twitter et ils sont justement en réalisation de l'association. Il y a quelques petites démarches administratives qui les bloquent un peu, mais en tout cas, normalement, c'est en bonne voie. Ça se passe bien pour eux. D'ailleurs, ils essaient de battre au niveau folie avec. On essaie de voir qui ça va être les plus fous entre les Normands et puis eux. On verra bien, on verra bien. On va pas se laisser avoir, hein, les copains. Bon, est-ce qu'on a des questions, on a des réponses, sauf qu'on a 5 minutes pour répondre à des questions. Donc, as-tu une question? Quand est-ce qu'on mange? J'ai déjà mangé. Oui, je sais. Donc, excusez-moi, on a 5 minutes à la rigueur pour répondre rapidement à une question. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Que ce soit pour des activités, des événements en France, ou autre chose, on ne sait jamais, hein, on est là pour ça. On est des vieux de la vieille, ou on est des fous qui bougent un peu trop. Eh ben non. Bon, très bien. Alors, je dis ni oui ni non maintenant. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? À quand une convention dans le Nord-Ouest? Est-ce qu'on... Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, il y a un truc que j'ai pas du tout présenté, je suis nul. Il y a aussi une association qui est en réalisation, qui est en train de se réaliser à Rennes cette fois. Ah donc, oui. Avec Soma. Donc là, le but de l'association, ils sont encore en train de les définir. Ça serait aussi à démarche artistique, réalisation d'événements, enfin de pouvoir collaborer avec d'autres associations, voire même la réalisation de spectacles de marionnettes ou de trucs de théâtre. Oui. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et le truc qui est vraiment très sympa par rapport au fait que Nantes, Rennes, Normandie, on pourrait justement, grâce à ça, pouvoir collaborer ensemble. Parce que c'est un truc qui peut se faire entre associations, avoir un collectif d'associations afin de pouvoir regrouper des projets en commun, afin de répartir plus facilement les tâches, les budgets, enfin bref, travailler sous la même bannière pour un même gros projet ou autre activité. Marier les possibles. Mon Dieu, c'est moche. C'est le malaise. Bon, voilà. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? T'as une question? Oh, bien. Oui, petit enfant. Heureusement que Christophe est là. Dis-nous tout. Je sais que dans d'autres domaines associatifs, les associations se regroupent dans une fédération, souvent à l'échelle nationale. Est-ce que c'est un projet pour les Furies? Alors là, ça serait un truc de fou. Hein, parce que c'est vrai que nous, on a pensé par rapport, on se connaissait bien, on travaillait bien ensemble, on est des bons copains. Pour l'instant, les gens du Sud, on ne connaît pas du tout. Après, ça dépend aussi par rapport aux autres qui feraient leur convention et tout. Mais collaboration française, alors là, c'est un truc de fou. Effectivement, ça a discuté. Avoir justement, l'avantage du fandom, c'est qu'on est tellement motivé à vouloir faire des choses ensemble. Le plus dur étant vraiment de s'organiser, de que ça soit de manière claire, cadrée, éviter les problèmes de communication qui peuvent vraiment poser malheureusement des problèmes dans tout événement, dans toute organisation. Mais comme on a les mêmes buts et mêmes objectifs, clairement, là, on sait jamais. Hein, je dis pas non, moi je suis ouvert pour travailler avec tout, n'importe qui, tant que ce soit justement pour du positif et faire découvrir aux gens les passions de chacun et partager des moments uniques ensemble. Sur ce, est-ce que vous voulez conclure? Ouais, je veux dire un petit mot pour la fin, c'est d'abord peut-être. Oui, vas-y. Hein? Ah ok. Qui? Un dernier mot pour la fin, je sais pas si tu as parlé de la bannière de Excuse-moi? La bannière, on en parlait. Ah, la bannière, non, je t'en prie, présente la bannière. Prenons la bannière. Pour en parler tout de suite, la bannière elle a été faite par Eric Samy, qui est tout au fond à gauche de notre espace. Il l'a faite pendant qu'il était en stage avec nous, et comme quoi les associations aussi on permet de faire des trucs, et vu qu'on est très dans l'artistique et tout est dans l'artistique, on l'avait pris, et du coup c'est un petit peu ce qu'il a fait. Il a été rémunéré pour ça bien évidemment. Et
Oh, très très bien, ça dure. Hein grâce à nous, pour le coup, c'est grâce à nous. Ça a été personnel pour le coup. Et du coup, voilà, moi je vous souhaite à tous une bonne convention, enfin une bonne fin de convention, et surtout de vous amuser et peut-être de se dire à l'année prochaine. Enfin, on se retrouve ce soir pour l'animation de Ray. Oui, venez, hein, si vous voulez finir en spectacle comme la Japan Tour pour venir danser, n'hésitez pas, à partir de 17h, on va faire du Jozen, on va s'amuser. Les First Shooters, ils vont venir faire un petit show. Et après, on finira en beauté pour se dire tous au revoir. Sur ce...